Salut à tous, donc je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous reparler encore une fois de la dépersonnalisation et de la déréalisation. Mais cette fois je voulais vous parler vraiment de la face obscure de la maladie, parce que pour moi c'est clairement une maladie. La science n'en parle pas assez justement, il y a deux choses dont la science ne parle pas assez de nos jours, mais qui dans quelques années je pense sera tellement chronique que ça sera considéré comme une vraie maladie. La dépersonnalisation et la déréalisation et l'impact des réseaux sociaux. D'ailleurs, je ferai une vidéo dans peu de temps sur l'impact des réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc., sur la santé mentale. Je trouve que c'est très important d'aborder ce sujet aussi. Bref, aujourd'hui, on va parler vraiment, enfin, je vais parler des dangers de la dépersonnalisation et de la déréalisation. Donc, je vais dire DP et DR, parce que sinon, c'est trop long de dire ça à chaque fois. Donc, je vais vraiment vous parler des symptômes dans un premier temps. Donc, si vous vous y reconnaissez, je vous donnerai quelques conseils dans cette vidéo. Donc, il faut savoir que moi, je considère ça comme une maladie parce que ça peut être quelque chose de très grave. Tellement grave que ça peut amener jusqu'à la mort. Parce que c'est pas qu'un simple symptôme lié à l'anxiété. Déjà, il n'y a pas que l'anxiété. Il y a des traumatismes qui n'ont pas été résolus. Il y a plein d'autres trucs en fait qui englobent tout ça. Mais pour moi, c'est limite pire que la dépersonnalisation. C'est quelque chose de très étrange et si on ne connaît pas la maladie, ça peut être très grave. Donc déjà, il y a le symptôme de se sentir étranger à soi-même. Donc ça, c'est un symptôme aussi très, très dur, surtout si on ne sait pas ce que c'est finalement la maladie, si on n'a jamais entendu parler de DP et de DR. Donc, le symptôme, on a l'impression, entre guillemets, d'être mort. Enfin, on a l'impression de, comment dire, plus vraiment être dans son corps, en fait. On a l'impression d'être étranger à soi-même. Si on l'a pas vécu, c'est difficile à comprendre. Mais vraiment, on a l'impression un peu d'être dans un rêve. Mais plutôt un cauchemar. Genre, on n'a vraiment pas l'impression d'être sur Terre, quoi. D'être dans un nuage, d'être dans le brouillard. Bref. Ensuite, deuxième sensation, on a une sensation d'anxiété, mais en même temps, on n'a plus d'émotion. C'est bizarre à comprendre, mais on a peur, on se sent très mal, mais en même temps, on n'a plus d'émotion, on est comme vide, et on peut pas exprimer ce qu'on ressent en tout cas. Donc, il y a plein d'autres symptômes, il y a du stress, etc. Mais l'ADP et l'ADR, comment ça vient? En fait, c'est variable selon les personnes et ça peut se vivre différemment. En fait, généralement, on dit beaucoup que c'est dû à l'anxiété et au stress. Personnellement, je suis pas d'accord. Et je connais des gens qui ont fait ça aussi, de l'ADP et de l'ADR. Et ils m'ont dit que c'était pas du tout ça, ils avaient jamais eu de grosse période de stress. En fait, c'est surtout à cause de traumas qui ont été vécus, par exemple, pendant l'enfance. Par exemple, si vos parents vous ont battu ou si vous avez été harcelé à l'école, collège, etc. Ça peut être plein d'autres choses aussi. Une scène qui vous a choqué dans la rue ou quelque chose comme ça, une agression, etc. Enfin, il peut y avoir plein de trucs. Tout et n'importe quoi. Le décès d'un proche aussi, un deuil. Enfin, ça peut être plein de trucs qui vous ont fait sentir mal à une certaine période de votre vie. Et du coup, ça, en fait, ça peut, l'ADP et l'ADR, ça peut se déclarer plus de 10 ans après le traumatisme, enfin, voilà, ça peut être très très longtemps après. Et en fait, ce qui se passe dans le cerveau, c'est que le cerveau accumule du stress finalement, de ce traumatisme. Ça peut aussi être déclenché par le stress et l'anxiété, mais c'est un peu moins fréquent en tout cas. Mais du coup, votre cerveau va accumuler ce stress et tout, et un jour il va lâcher, et il va vous couper de vos émotions, mais en même temps, votre cerveau a tellement souffert que il va vous couper de, on va dire, l'instant présent en fait. En fait, c'est le cortex préfrontal pardon, qui gère, on va dire, l'instant présent. Par exemple, quand vous lisez, quand vous essayez de déchiffrer des choses, c'est le cortex préfrontal qui travaille. Et il y a une zone dans le cortex préfrontal, justement, qui nous fait sentir un peu vivant dans le moment présent, etc. Et bien, cette zone, elle va se déconnecter pendant un moment. Et du coup, ça va amener à de la dépersonnalisation et de la déréalisation. Donc, c'est quoi techniquement? Donc, la dépersonnalisation, c'est un sentiment étranger à soi-même. Par exemple, on peut se regarder dans le miroir et se sentir bizarre, ne pas nous voir nous. Donc, attention, c'est pas de la schizophrénie ou je sais pas quoi. On se voit nous, donc on est conscient qu'on est nous-mêmes, mais
en même temps, on n'est pas nous-mêmes. Enfin, c'est bizarre à expliquer, mais voilà, on se sent pas nous-mêmes, quoi. Et la déréalisation, bah, c'est le fait que tout est irréel, en fait, que bah, plus rien n'est réel, finalement, tout est abstrait, et plus rien n'a de sens, finalement. C'est un peu comme une dépression. Après, on peut avoir de la DP et de la DR sans dépression, et du coup, les deux en même temps. Mais voilà, généralement, c'est sans dépression. Alors pour moi, c'est extrêmement dangereux parce que la science n'a pas assez de recul sur cette maladie. Et on dit que c'est un trouble ou une pathologie, mais on ne dit pas que c'est une maladie. Pour moi, c'est une maladie grave, parce que ça peut mener jusqu'à la mort. Pourquoi je vous dis ça? Je parle en connaissance de cause. J'ai du coup le cousin de un de mes amis. Il aurait 19 ans maintenant, mais du coup à l'époque il avait 17 ans je crois, et il souffrait de ça du coup. Il avait essayé d'en parler à des psys et tout, ils lui disaient non non c'est rien, enfin faut prendre des médicaments, donc ils lui ont donné des anxiolytiques je crois, anxiolytiques c'est ça ouais. Enfin des trucs pour lutter contre le stress en gros, parce qu'il croyait que c'était que ça les médecins quoi et les infirmiers. Résultat, il s'est donné la mort là il y a 2 ans à peu près parce que bah, il en pouvait plus finalement. Il souffrait pas de dépression ni rien, il souffrait juste de DP et de DR. Voilà, c'est tout. Donc pour moi, c'est quelque chose de très dangereux. Donc si vous êtes dans cette situation, s'il vous plaît, agissez. Donc parlez-en à quelqu'un de compétent, un psychologue qui vous écoute et qui prend cette maladie grave au sérieux. Et ne parlez pas à quelqu'un qui dit que c'est qu'un trouble passager, etc. Parce que ça peut être très grave. Il y a des gens qui s'en sortent très bien. Il faut savoir qu'après cette maladie, il n'y a pas de lésion derrière. Si vous en guérissez, normalement, tout va bien. Après, il faut avoir un mode de vie sain. Si vous guérissez de cette maladie, il faut avoir un mode de vie sain. Il faut essayer de refaire du sport. Et vraiment, il faut avoir une vie saine, quoi. Et du coup, pour moi, ce qui déclenche la DP et la DR aussi, enfin, ce qui la renforce, quand on l'a du moins, bah, c'est les réseaux sociaux, j'en parlerai dans une autre vidéo, Instagram, etc., qui nous dévalorisent, hein, estime de soi, etc. Et c'est aussi bah, le regard des autres, parce qu'on peut avoir une phobie sociale, etc. Et tout ce qui est, bah, évidemment, voilà, les pensées un peu suicidaires, etc. Enfin, si vous en avez. Bref, du coup, bah, je vous invite vraiment à en parler à quelqu'un si vous souffrez de ces symptômes. Et je vous referai une vidéo sur le danger des réseaux sociaux. Voilà, passez une bonne journée. Peace.